Bonjour à tous, bienvenue sur les chroniques d'un Eldar noir. Aujourd'hui parti en 1850 points, Eldar noir allie Eldar contre Necron. Donc en fait une bonne vieille guerre céleste. Alors on joue tous les deux des listes d'armées assez dures, assez méchantes. Et on a décidé de jouer une mission de guerre éternelle. Parce que les missions de Maelstrom of War c'est très bien, c'est très sympa, mais pour les rapports de bataille c'est vraiment compliqué. Alors, on a donc tiré la mission Croisade, pour laquelle on a obtenu 3 objectifs. On joue les 3 objectifs secondaires classiques, donc tuer le seigneur de guerre, briseur de ligne et premier sang. On a comme mode de déploiement le mode de déploiement classique, donc simplement en longueur de table. On a combat nocturne au tour 1, et mon adversaire a gagné les jets pour choisir son bord de table, et il a également pu choisir de commencer à jouer en premier. Je ne lui ai pas volé l'initiative, je n'ai pas essayé, on s'est tous les deux déployés, et donc voilà ce que ça donne après le tour 1 de mon adversaire. Voilà, donc en fait, il s'est déployé ici. Son seigneur de guerre c'est un Cryptek qui est en réserve dans un aéronef. Moi mon seigneur de guerre c'est le duc Silcius qui est également en réserve. Alors, j'ai donc déployé uniquement mon escouade d'armes d'appui de ce côté-ci dans un coin de la table. Lui, il a tiré le trait de seigneur de guerre, qui lui permet de donner scout à 3 unités. Donc il a donné scout en fait à 7 unités de 6 spectres-ci, et 7 unités de 6 spectres-ci, ainsi que le seigneur destroyer ici. À son tour, il a avancé un petit peu avec tout le monde de manière à couvrir la map. Ici il a une escouade de Psyker, ici une escouade de Psyker avec Inquisiteur, ici encore une escouade de Psyker, 5 spectres, 3 consoles d'annihilation et un seigneur destroyer sur console bien burné avec 2+, 3+, 1 vue, un fauchard et les scarabées. À sa phase psy, il a également réussi à invoquer ici à cet endroit-ci un héros de Tzeentch. Il n'a pas eu de phase de tir, et donc directement on va passer à mon tour 1. Alors, à mon tour 1, en passant je signale que moi j'ai tiré le trait de seigneur de guerre qui donne discrétion dans les ruines et mouvement à couvert dans les ruines. Alors à mon tour, voyant son tétrarque arriver, je me suis reculé un maximum, je me dis on sait jamais s'il se craque sur la charge, ça peut servir. Et j'ai tiré 3 gabarits sur le héros de Tzeentch, je l'ai touché 2 fois, je l'ai blessé 2 fois. Il a foiré une save et il est mort, il a eu sa mort instantanée, donc premier sang pour moi. Et c'est la seule chose productive que je fais ce tour-ci, la seule chose que je fais tout court d'ailleurs, et on passe directement au tour 2 de mon adversaire. Alors, tour 2 des Necrons, les 2 consoles d'annihilation débarquent, les 2 faucheurs, pardon, débarquent. Il continue de s'expansionner un petit peu dans la carte. Ici, avec ses Psykers, il parvient à invoquer une horreur rose. Non, pas une horreur rose, pardon, un héros de Slaanesh qui l'équipe du grimoire. Le grimoire des noms véritables, là donc. Et bon, pas grand chose d'autre. Ah si, oui, son seigneur destroyer s'est approché de mes armes d'appui, il a réussi à les charger et à me les exploser, donc voilà. Les armes d'appui pour lui, et donc mon tour 2. Voilà, alors à mon tour 2, j'ai réussi à faire tout arriver, sauf une unité d'immaculé en Vénon, tout le reste est arrivé. Alors ici, j'ai fait sortir mes mocho jets de mon bord de table, loin de tout objectif, juste devant la tronche de son seigneur sur console. Alors, bon comme ça peut paraître débile, mais en fait le but c'est de lui dire, voilà, regarde j'ai une troupe super OP, super mobile ici qui va t'emmerder à la fin de la partie, viens me chercher avec la seule chose qui peut aller la chercher. Sauf que, ce faisant, il va perdre un tour de plus, et moi c'est un tour que je peux mettre à profit ici dans le vrai combat, pour essayer de démolir ses escouades, parce que mine de rien c'est vraiment une saloperie ce truc. Donc j'ai fait frapper ici une unité de Gorgon avec le gros gabarit de force 10 pour essayer d'auto-killer un maximum de spectres. Ici j'ai fait frapper mon unité avec le creuset, histoire de faire des pops son inquisiteur et son psyker qu'il y a ici. Là, j'ai fait débarquer une unité de 4 immaculés. Bon, ils ont dévié, le but c'était qu'ils arrivent un petit peu plus par ici pour le choper dans le cul. Malheureusement, ils n'auront que le blindage 13 de flanc, mais bon, on fera avec.
Ici avec tous mes véhicules je vise le héros de Slaanesh qui pourrait un temps soit peu me faire chier au tour suivant. Là pareil, j'ai réussi à faire débarquer 5 immaculés pour tirer dans le cul de cette console là. Et de ce côté là, je vise avec mon Venom par là. Et alors dernière chose, le Duc Silcius, mon autarque et le tourmenteur qui a le fragment de miroir des plans qui permet de faire des tests d'endurance qui détruit directement les unités s'ils sont foirés, se sont placés de ce côté-ci au mieux, histoire d'emmerder les consoles quand elles voudront revenir dans le tas au tour suivant et de cramer un maximum de spectres de cette escouade-ci. Alors, en phase de tir, j'utilise mon creuset, je fais dépop l'inquisiteur, je tire au fusil liquéfacteur avec ma gorgone, je crame les 2 mecs qui restent, donc j'explose cette escouade là. L'escouade d'Immaculé qui est ici tirera dans la console, lui fera un dégât, mais elle zigzagera, elle va réussir à l'éviter. L'escouade d'araignée spectrale, oui j'avais oublié d'en parler, qui est arrivée ici, a sprinté, a tiré dans le cul de la console, elle a fait 7 dégâts lourds, 3 dégâts légers, c'était complètement abusé. Donc la console directement a des pop. Et alors de ce côté-ci, les Immaculés ont fait 2 dégâts lourds, ont fait 3 dégâts lourds en fait. Un qui a été sauvegardé parce que la console a zigzagué, un qui a fait sonner et un qui a détruit l'arme principale de la console, donc autant dire qu'elle n'est plus réellement dangereuse pour moi. De ce côté-ci, j'ai tiré dans le groupe, la petite escouade acquisitoriale qui apparaît ici. Et alors, je ne l'ai pas encore montré, mais en fait elle a raté son test de commandement, et elle va fuir, et puis au tour de mon adversaire, elle fuira et elle sortira de la carte. Donc celle-là, j'en suis débarrassé. Alors au tir, j'ai tiré avec mon fusil liquéfacteur, ça n'a rien fait. Par contre, j'ai tiré avec le fragment du miroir des plans. J'ai dépop les 2 spectres ici, mais je n'ai rien fait au seigneur. Donc ayant du 6 pour rater le test quand même, il faut le vouloir. Et alors de ce côté-ci, j'ai voulu balancer un gros gabarit de force 10 là-dedans pour faire dépop les spectres, mais j'ai dévié ici au milieu de rien, et donc je n'ai rien touché. Alors, on passe au tour 3 Nécron. Alors au tour 3 Nécron, phase de mouvement, mais le seigneur destroyer, ici le seigneur en console, il a bougé phase de mouvement et phase de tir en fait. Le seigneur en console a bougé, il a canardé le motojet, il a fait 2 blessures, mais oui forcément j'ai raté mes 2 saves. Ici il a réembarqué dans son rhino et il a essayé de se faire la malle. Là, le faucheur ici a tiré dans mes gorgones, il en a arraché 2. Tchac tchac tchac, ici il s'est rien passé, là il s'est rien passé, là il s'est rien passé. Je n'ai pas vraiment subi énormément de pertes au tir en fait. Ah oui si, l'aéronef a tiré dans mes immaculés, mais il a fait que 2 blessures, j'en ai sauvegardé une et donc j'ai mis qu'un seul mort. Phase de corps à corps, alors là la phase de corps à corps a été nettement plus violente, sans surprise le Seigneur Destroyer a chargé ma dernière motojet, l'a explosé et a consolidé. Les spectres de ce côté-ci ont chargé mon escouade de Gorgone, ils m'ont tout explosé. J'ai frappé avant d'abord, je n'ai réussi à rien faire, j'ai fait perdre je pense 1 point de vie à un spectre avec toutes mes attaques. J'ai réussi à rien faire, il m'a arraché 10 points de vie, donc en fait il n'y a que le tourmenteur qui a survécu avec un seul point de vie. Il a fui, il n'a pas été rattrapé, et donc le voilà ici au milieu de la pampa. D'un côté je dis tant mieux, ça sauvegarde mon tourmenteur, il va pouvoir se casser en courant, et je pourrai tirer sur ces spectres à ma phase de tir suivante. Alors, en plus ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il a débarqué cette escouade-ci, donc 5 guerriers Nécron et un Cryptek. Il a canardé mes Gorgones, il en a tué 2. Non, il en a tué 4, pardon. Il m'a chargé ici avec ses spectres et son Seigneur Destroyer. Il m'a arraché 3 Gorgones de plus avec ses spectres. Le Seigneur Destroyer a affronté le Duc Silcius qui a réussi ses tests de scarabée et qui lui a arraché 2 points de vie. Et il a encaissé les 4 attaques du Seigneur en retour avec son bouclier d'ombre. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah oui, ici les spectres ont chargé les araignées spectrales, ils n'ont rien pris en tir de contre-charge. Ils ont tué 3 araignées, les araignées ne leur ont rien fait, elles ont fui, elles ont réussi à s'enfuir et elles se sont tirées de 11 pouces par là. Alors,
tour 3 Nécron terminé, tour 3 Eldar Noir à présent. Alors, mon tourmenteur de ce côté-ci s'est rallié automatiquement, il a embarqué dans le raider qui est là et ils se sont tirés bien loin. De ce côté-ci, je me suis approché tout près du Rhino, j'ai une petite idée en tête. Là-bas, le close continue, et alors ici, là, en fait tout ici, hop, j'ai opéré un mouvement de retrait, enfin un mouvement de... Un mouvement général vers les spectres dans le but d'exploser cette unité de 5-6 et je me mets en fait donc complètement hors de portée de ces deux unités de close là que je temporise un petit peu pour pouvoir m'en occuper plus tard. J'ai aussi ma dernière unité d'Immaculé qui est arrivée, qui a frappé en profondeur là et qui va s'occuper de cette console d'annihilation là. Alors phase de tir, hop, phase de tir, donc en phase de tir, mes Immaculés ici ont réussi à exploser la console, ils ont perdu un des leurs dans l'explosion. Tout ça, tout le groupe ici a tiré sur les 5 spectres, ils les ont explosés. Ici, de ce côté-ci, avec ce groupe de Gorgones là, j'ai chargé le Rhino, je l'ai complètement entouré, je l'ai détruit, je lui ai arraché 5 points de coque, et l'escouade à l'intérieur ne pouvant pas débarquer, ils ont été automatiquement détruits. Dernière chose, corps à corps ici. Alors le corps à corps ici, les spectres parviennent à trucider l'autarque et le tourmenteur qui étaient les deux derniers survivants. Et le duc Silcius, lui par contre, il a réussi à terminer le... Il a encore encaissé l'escarabée, il a encore réussi son test pour l'escarabée, il a terminé le Seigneur Destroyer, et il a fait perdre un point de vie au spectre dans la foulée. Donc je pense qu'ici je... Non, égalité de combat, non si. Je perds le combat mais je suis sans peur parce que j'ai 3 points de souffrance et donc je reste là simplement. Et alors ici, dernière chose, le Raider a turbo boosté un petit peu vers l'avant pour se mettre hors de portée de tous ces méchants trucs par là et pour aller chercher l'objectif. Alors, tour 4 Nécron. Alors tour 4 il va être temps tout doucement de commencer à penser aux objectifs. Alors, les Nécrons, le groupe de Nécrons qui était ici, cavale vers l'objectif qui est là. La console d'annihilation qui peut bouger se rapproche un petit peu dans le but de tirer avec sa petite arme sur le Raider. Ici les spectres et le seigneur sur console de commandement se rapprochent du bas, c'est là que ça se passe mine de rien. Il y a un des aéronefs qui est sorti parce qu'il n'avait plus de cible et l'autre aéronef qui a visé les Immaculés de ce côté-ci. Alors au tir, mais la console ici, le faucheur ici a réussi à arracher 2 Immaculés qui ont réussi leur test de commandement. Le seigneur sur console ici ne s'est pas rapproché beaucoup plus, il n'avait pas envie de se mettre à portée de charge. Et de toute façon au tour suivant avec 12 pouces plus la charge il pourra contacter tout ce qu'il y a là dans le coin. Et de ce côté-ci, le groupe de Nécron là, il a sprinté pour arriver encore un peu plus loin. La console a tiré sur le Raider qui a zigzagué et qui a quand même perdu un point de coque. Alors, tour 4 Eldar Noir. Tour 4 Eldar Noir. Ici, mes Gorgones se sont approchées du seigneur ici, elles ont essayé de le charger mais elles ont foiré leur charge. Alors le but qu'est-ce que c'est? C'est de le charger, d'éviter de prendre trop de pertes suite à la charge du seigneur ennemi. Et vu que mon escouade ici a déjà tué d'autres escouades, elle a gagné des points de souffrance, elle est sans peur. Et donc l'idée c'est de l'engluer jusqu'à la fin de la partie. De ce côté-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai rassemblé mon armada, donc à savoir 1, 2, 3, 4, j'ai canardé les spectres, j'en ai tué 4. Pas oublier que ici les Immaculés avec leur dislocker font de la mort instantanée. J'ai en plus fait, je me suis encore craqué avec les araignées, j'ai fait 7 blessures, donc il y en a 2 de plus qui ont des pops. Et ici un petit peu pour les arracher, lui a arraché un point de vie, lui a arraché un point de vie aussi, donc il se retrouve avec une escouade de 2 spectres à un point de vie. De l'autre côté, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déplacé mon Raider sur cet objectif-ci, histoire de prévoir de le prendre. Mais avant ça, j'ai débarqué le tourmenteur de l'escouade qui était morte ici. Il a mis un coup de lance-flamme dans les Nécrons qui étaient là, il en a cramé 4. Et les 2 Vénons qui a là, plus le Raider ici, l'ont aidé à terminer les 3 qui restaient. Dernière chose, les Immaculés qui sont là ont canardé la console qui est là, l'ont fait exploser.
Et l'explosion n'a rien fait en fait. Par contre au corps à corps, mon Duxilsus parvient à tuer un spectre de plus et encaisse la riposte de l'autre. Tour 5 des Nécrons. Alors tour 5 des Nécrons, il faut vraiment penser aux objectifs. Le faucheur qui est ici arrive là et débarque son escouade sur l'objectif. Le seigneur Nécron ici charge les gorgones, de toute façon il a que ça à faire, s'il va chercher l'objectif, moi je vais le charger au tour suivant et je le prendrai parce que je suis une troupe, je suis super opérationnel. Donc il vient s'occuper de mes gorgones histoire de voir s'il peut faire quelque chose. Son aéronef qui était de ce côté-ci n'a plus rien d'autre à faire, il ne peut que sortir de la table. Les deux spectres qui sont là chargent... oui, donc les deux spectres qui étaient là en fait ont chargé les araignées spectrales. Ils n'ont rien fait, les araignées spectrales ne leur ont rien fait en retour et elles ont réussi à désengager. Ici de ce côté-ci, oui, l'escouade débarquée et l'aéronef ont canardé le raider. Il a zigzagué mais il a quand même fini par tomber au point de coque. Et au corps à corps, le Duxilsus a réussi à enfin terminer le dernier spectre, lequel il était engagé au corps à corps. Donc voilà, tour 5 Nécron. Tour 5 Eldar Noir maintenant, potentiellement dernier tour, donc je m'occupe des objectifs. J'ai un raider qui arrive ici, qui embarque en fait le Duxilsus, et puis qui arrive ici, qui se met à portée de l'objectif, il est dans les 3 pouces. Tchac tchac. J'ai mon tourmenteur qui revient vers là, qui crame encore 4 Nécrons au lance-flamme, il est déchaîné. Les deux Vénons qui apparaissent ici terminent les Nécrons qui restent, ils sont démolis. Ah oui, accessoirement le Cryptek foire son jet de Will Be Back, celui-ci l'avait foiré aussi. J'ai un Vénon qui prend l'objectif qui est là, j'ai un Raider qui prend l'objectif qui est là. Tout ce qui est ici, en fait, toutes les escouades qui sont là, focus les deux spectres qui restaient ici et les dépop complètement. Alors ici, au corps à corps, on continue, je perds le corps à corps, je continue de perdre des mecs, mais vu que je suis sans peur, on reste englué. On lance le jet pour savoir si la partie continue, et on fait un 2. Donc la partie s'arrête, je maîtrise 1, 2, 3 objectifs, j'ai le premier sang, j'ai tué le seigneur de guerre ennemi, j'ai le briseur de ligne, donc je marque tranquillement mes 12 points, et lui de son côté, il a rien en fait, hein. Il n'a pas le premier sang, il n'a pas le briseur de ligne, et il n'a pas tué mon seigneur de guerre. Donc voilà, je termine cette partie, 12 points contre 0, je suis assez content, c'est pas trop mal. Si la partie avait continué, je pense que j'aurais conservé mes objectifs, que lui serait resté au moins englué au tour 6 au close, peut-être même son tour 7 à lui. Mais je ne crois pas que j'aurais réussi à le tomber. Pas plus que l'aéronef, je n'avais plus suffisamment de puissance de feu anti-char pour ça. Cela dit, je pense que ça n'aurait rien changé au score avec ce qui me restait sur la table et ce qui lui restait. Je l'aurais quand même emporté 12 à 0. Mais voilà, j'espère que ce rapport de bataille vous a plu et donc à une prochaine fois sans doute.